Pour éviter de se prendre un râteau, rien ne vaut une bonne vieille pelle. Et ça tombe bien, car la recette de la tartiflette est inspirée d'un plat traditionnel savoyard du XIIIe siècle, pella. Une pelle donc. Mais d'autres prétendent que la tartiflette a été inventée en 1980 par le syndicat interprofessionnel du reblochon pour relancer les ventes, qui eux-mêmes prétendent que finalement rien à voir, ça a été inventé en 1930 pour limiter la surproduction du reblochon. Compliqué la tartiflette, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est chouette. Ah bah attends, mais si je faisais ça ce soir à Claire, bah oui, tartiflette. Et pour pimper sa tartiflette, c'est chez un chef breton que Mathieu s'est rendu. Oui, il est comme ça, Mathieu. Logique. Tartiflette. Oh, c'est dur ça. Mais non, chef, c'est archi simple. Moi, je pense que tu aurais pu les mettre en lévitation, tu vois, avec une petite salade de cresson en dessous, qui elle-même glacée, tu vois, serait le répondant à une braise incandescente d'Armagnac. Mais ça, c'est ma recette à moi. Ok, on va faire plus simple. Comme commencer par ouvrir la boîte. Simple donc. Et maintenant que c'est ouvert, on va la goûter aussi pour voir. Ouais, c'est fade, hein. Bon, il va falloir qu'on le transforme ce truc. On a les pommes de terre. On a du jus Il est là le qu'on talent. peut assaisonner. Il est là le talent. On va. Et tu vas me faire Je sais pas si ça peut marcher. faire des roulements de tambour. Ouais, des gnocchis. Gnocchi. Des gnocchis. Ouais, On essaye. j'adore ça. Et pour commencer notre pimpage, petite séance nettoyage. Alors ce qu'on va faire, déjà, on va séparer les pommes de terre. Ok. Pourquoi il faut isoler la sauce? Ah bah oui, parce que pour faire des gnocchis, il faut que tu sois le plus proche possible de la pomme de terre neutre. Ouais, faut que ce soit sec. D'accord. Du coup, bah la sauce, on verra ça plus tard. Et ça, on va le passer avec un Une moulin. passoire, un mixeur, un Voilà, moulin. ça, tout le monde a ça à la maison. Oui, oui. Hein? Oui. Non, mais c'est pas grave, parce qu'avec un presse-purée ou une fourchette, c'est nettement plus simple. On écrase les pommes de terre donc. Un vrai travail d'équipe, ça. J'ai eu ça. Mais seul, tu vois, t'aurais jamais pu le faire. Je me sentirais seul aussi. Avec ça. Aussi. Une fois écrasé, on rajoute de la farine. On va essayer d'avoir une là, pâte assez homogène. Hein. Mhm. Donc on va rajouter un petit peu jusqu'à ce qu'on l'a. Et quand on l'a, on la roule pour avoir un petit cylindre qu'on divise. Pour leur forme, notre chef est parti sur de petits berlingots que l'on va plonger dans l'eau bouillante. D'habitude, on dit que les gnocchis sont cuits quand ils remontent à la surface. Mais avec les nôtres, c'est un peu différent. On a mis beaucoup de farine Ouais, pour coller le gnocchi. d'accord. Donc il faut quand même la cuire cette farine. Pourquoi? Parce que si on la cuit pas assez, on va retrouver ce goût farineux D'accord. qui va être désagréable. Une fois cuit, c'est le moment d'envoyer la sauce. Et pour la rallonger, on rajoute un tout petit peu de crème fraîche, du citron. Et attention, petite signature du chef, on rajoute des feuilles de marjolaine. Pas de panique, si vous n'avez pas de marjolaine, du thym, Du ça thym. suffit. Ensuite, on fait poêler les gnocchis avec du beurre. Alors j'ai pris un peu d'ail, on va laisser en plus, on va juste l'écraser un petit peu. D'accord. Voilà, comme Ouais, ça. pour que les sucres. Ce que je veux, puissent- c'est juste que ça parfume le beurre. D'accord. Et les gnocchis, on les fait croustiller. On va déglacer avec notre jus de citron. Déglaçage, dressage, on nappe notre assiette de la sauce au reblochon et on fait comme un petit bûcher avec nos gnocchis. Là, je vais mettre un peu de cresson pour mettre un peu de. D'accord. Si on n'a pas de cresson, parce que le cresson, je t'explique, moi j'en ai pas dans le frigo. Ok. Ben, On met quoi? la roquette. Et puisqu'on se la joue italien, adieu les lardons, le chef lui met de la copa. Ou du jambon de pays si vous préférez être français. On finit par un dernier zeste de citron et colle les gnocchis. Ce serait quoi l'intitulé? Les gnocchis de Haute-Savoie. Joli, non? Ah, c'est sûr que l'assiette elle est jolie. Plus que l'emballage. Pas hésiter à saucer. Putain, c'est bon en plus. Et c'est là où t'es malin. C'est que, à la base, la tartiflette qu'on a achetée, c'était pour une personne. Ouais. Pour un peu que t'aies un petit accompagnement. Ça peut être. Salade. Ça nous fait 2 accompagnements. ouais, Exactement. Ça veut dire que pour un plat, pour une personne, tu as réussi à en faire pour 2 personnes. Alors maintenant, vous avez le choix. Vous pouvez acheter une tartiflette industrielle à 1,99 €. Une tartiflette, quoi. Ou vous pouvez la pimper avec de la farine, du beurre, de l'ail, de la copa, du citron et un peu de marjolaine ou du thym, c'est plus simple. C'est bon et en plus, c'est à peine plus cher. Ah, c'est Claire qui va être contente. Oui, Claire. Deuxième gauche. Tu t'es fait arrêter par la police. Pour excès de vitesse. Avec ton tire-fesse. Ah mais non, mais je comprends, oui, pour ce soir, ça va être... Allez, ça... Salut. Bon,
appris à cuisiner une petite tartiflette ce soir.